Amen, amen, amen. Donnez un bon amen à Jésus. Dis avec moi, victoire totale. Victoire totale. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est victoire totale. Amen. Alléluia. 2 Timothée chapitre 1, versets 6 à 7. C'est un texte qu'on lit depuis le début. 2 Timothée chapitre 1, versets 6 à 7. Amen. Quelqu'un a trouvé dans sa propre Bible? Alors lisons ensemble la parole du Seigneur. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. La version d'Abi dit: c'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don de grâce de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de sagesse. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, un esprit de peur. Amen. Un esprit de peur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'instant de la parole. Merci de nous faire du bien en ce jour. Que toute la gloire tu revienne. Prends le contrôle de ce moment au nom de Jésus. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Dis avec moi, victoire totale. Alléluia. Je t'exhorte. Merci Living Choir, que Dieu vous bénisse. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de crainte, un esprit de peur. Amen. Ce n'est pas un esprit de crainte, un esprit de peur que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Amen. Amen. Mais tu as reçu un esprit de puissance. Non, ramène le texte du second. Un esprit de force. Amen. Ou un esprit de puissance, un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Mes amis, je vous ai expliqué que le diable attaque par la peur. La peur est un esprit. Amen. Paul dit à Timothée: tu n'as pas reçu un esprit de crainte, ou si vous voulez un esprit de peur. Donc la peur est un esprit. Et la peur ne vient pas de Dieu. La peur est un esprit que le diable envoie quand il veut te pousser à échouer quelque part. Quand on veut te faire échouer un examen, on t'envoie la peur pour que tu oublies tout ce que tu as étudié. La peur fait que quelqu'un oublie même, c'est-à-dire les choses les plus évidentes, les plus basiques qu'il a révisées, pour lesquelles il s'est préparé. Quand il a peur, il oublie tout. Quand il est devant sa copie, il oublie tout. Des fois, il oublie même son nom. Pas qu'il oublie son nom, mais il oublie d'écrire son nom. C'est une fois qu'il est sorti, il est qu'il n'a pas écrit son nom sur sa copie. Tout ça, c'est la peur. Il fait des fautes où, en temps normal, c'est-à-dire quelqu'un me va dire non, quand même. Pourquoi tu as fait ça? C'est la peur. La peur fait que quelqu'un peut oublier son extrait de naissance, peut oublier son passeport même en allant à l'aéroport. Si avant d'aller à l'aéroport, il s'imagine tellement de choses. Arrivé là-bas, j'ai entendu telle histoire, pour lui telle personne est partie, pour lui il est arrivé là-bas, c'est pas lui qui a su sa photo. Donc ça va pas m'arriver. Et puis arrivé là-bas, est-ce qu'ils ne vont pas me renvoyer? Est-ce qu'ils ne vont pas trouver que non, mes preuves là, c'est pas suffisant? Est-ce que une sorte de choses tu t'imagines dans ta tête font que la peur s'est installée, elle s'est enracinée. Tu peux oublier les choses simples même que tu dois faire pour passer. Alléluia. Et la peur va te faire pousser à commettre des erreurs même. C'est quand tu es en train de traverser l'aéroport comme ça, la peur me fait que tu regardes les policiers. On va dire: monsieur, vous êtes suspect, venez ici. Amen. Comme ça là en Europe, vous allez voir que la douane française n'arrête pas les gens. Ils sont juste là, ils regardent le comportement des gens. Ils observent. Ils voient les gens suspects. Ta façon de marcher. Et puis depuis que tu les as vus là, ta façon de, si tu as changé ta démarche, on regarde. Si tu t'empresses, mais tu ne t'empresses pas. Amen. La peur est un élément, c'est un signe qui montre à Satan qu'il peut t'avoir. Et je vous ai dit que la peur est le démon que le diable met devant son armée. La peur est à la base de beaucoup de mauvaises choses que Satan fait. Lorsque Satan veut pousser une fille à tomber dans l'impudicité, il lui envoie un esprit de peur. La peur de finir à mon âge là. Si je n'ai pas d'enfant, il faut que je fasse au moins un enfant. Sinon le temps d'attendre le mariage, je ne sais pas à quel âge ça va arriver.
Il risque de ne pas faire enfant. La peur de ne pas finir avoir un enfant. Il faut que quelqu'un peut le tomber dans le péché sexuel. Amen. La peur que ce monsieur-là me laisse s'il ne lui donne pas. Fait que j'ai fini par me donner à lui. La peur. La peur qu'il me coupe le vivre. Qu'il arrête de payer mon loyer et ma scolarité. Amen. La peur. La peur peut faire qu'une fille peut souhaiter son patron. La peur de perdre son travail. Alléluia. La peur est précurseur de beaucoup de toutes les mauvaises choses que le diable fait. La peur envoie les chrétiens même chez les féticheurs. Oui. Quand il soigne son enfant, il dit que l'enfant ne guérit pas. La peur. La peur de le voir mourir. La peur. Un jour, vous avez connu cette histoire. Un jour, il y a une servante de Dieu qui a eu son fils unique qui est tombé malade. Cette femme avait beaucoup de croisades, beaucoup de programmes d'évangélisation. C'était une femme par la bouche laquelle Dieu amenait beaucoup de gens à la conversion. Et ses mains étaient puissantes pour guérir des malades. Mais son fils unique était malade. Malgré les prières que l'église avait organisées, malgré les jeûnes que maman même pasteur avait prises, malgré les moments de jeûne que l'église avait pris au nom du petit, tout ça, le jeune homme ne guérissait pas. Ils avaient tout fait à l'hôpital, tous les examens, mais l'enfant ne guérissait pas. Chaque fois on découvrait une nouvelle maladie, on le soignait, on lui donnait les médicaments, mais l'enfant ne guérissait pas. Jusqu'à la mère étant excédée, elle a eu peur. Elle a eu peur de perdre son fils. Elle a eu peur que la maladie emporte son fils unique. Elle n'était plus mariée. Elle était maintenant au service de Dieu. Et si son fils mourait, elle ne sait pas comment elle allait faire pour vivre sans son fils. Elle a fait cette prière à Dieu pour dire: Seigneur, si mon fils meurt, fais quelque chose. Je te donne 3 jours. Si mon fils meurt, je ne te sers plus. Amen. Le premier jour est passé, l'enfant n'est pas guéri. Le deuxième jour est passé, l'enfant n'est pas guéri. Et le troisième jour, l'enfant est guéri. Acclamons le Seigneur. Quand les chrétiens ont vu ça, on dit: voilà, Dieu là, souvent il faut le défier comme ça. Depuis on est là, on prie, il n'y a rien. On l'a donné le défi là, maintenant là, il a fait. Le 4e jour, l'enfant est mort. L'enfant est mort dans un braquage. Oh, l'enfant était braqueur. Sa mère ne savait pas. Et l'enfant a été tué par la police dans un braquage. Le 4e jour. Et sa mère prie, elle pleurait, dit à Dieu: mais pourquoi? Tu aurais dû le maintenir malade. Elle venait de se rendre compte que son fils était un braqueur. Et que ce braquage avait été arrêté depuis longtemps. La date du braquage avait été arrêtée depuis longtemps par son gang. Dieu dit: je l'ai maintenu malade parce que je voulais que cette date-là puisse passer d'abord pour préserver la vie de ton fils. Mais tu m'as dit que tu ne vas plus me servir après 3 jours. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai guéri ton enfant pour toi. Maintenant, tu es tout à moi. Amen. La peur nous pousse des fois à faire des prières qu'il ne faut pas. C'est à cause de la peur que Saül est parti faire un sacrifice qui était réservé aux prophètes et aux sacrificateurs. Et à cause de ça, la Bible dit qu'il a été déchu par Dieu. Il a perdu sa royauté. Le prophète demande à Samuel: mais pourquoi tu as commis une si grande abomination en te permettant de sacrifier un animal à Dieu, alors que je t'ai demandé de m'attendre? Et Samuel lui dit: non, mais le peuple me pressait. Le peuple me pressait. Et en plus, on est encerclé de l'armée ennemie. Le peuple est en train de me quitter. La peur. La peur pousse les gens à pécher. Amen. La peur. Le diable travaille avec la peur. C'est pour ça que chaque fois que Dieu veut travailler dans la vie de quelqu'un, Dieu lui dit toujours pardon. Amen, amen, amen. C'est pas facile de prêcher. Tu vas venir prendre le micro, tu vas voir. Alléluia. Dieu lui dit toujours: n'aie pas peur. Dieu dit toujours à quelqu'un dans la vie duquel il veut travailler: ne crains pas, ne t'inquiète pas. Parce que ce sont des choses qui effraient Dieu lui-même, qui éloignent Dieu. La peur éloigne Dieu. La peur symbolise manque de foi. La peur veut dire: tu n'as pas confiance. Tu ne crois pas en ton lendemain. Tu ne crois pas qu'à l'aéroport là tu vas passer. Tu ne crois pas que Dieu t'a donné un visa, c'est pour que tu passes. Tu ne crois pas que Dieu t'a permis d'aller à l'école, c'est pour que tu travailles. Tu ne crois pas. Amen. Et je vous ai expliqué que le diable attaque par la peur, par 3 grands types de peur. La première peur, la première forme de la peur,
c'est la peur des mauvaises nouvelles ou des événements malheureux, la peur du malheur, la peur d'être envoyé, la peur de mourir, la peur de tomber malade, la peur d'avoir la même maladie que mon père a eue. Amen. Dans notre famille, il y a le diabète. Donc je grandis souvent avec la peur du diabète, la peur d'avoir la même chose, la peur de finir mes études, de finir mon BTS et puis de ne pas travailler. Quelqu'un me suit? La peur. Cette peur-là, elle vient de l'ennemi comme les autres peurs. Mais pour la combattre, Dieu nous donne la force. Amen. Dans le texte de Timothée qu'on a lu, la Bible dit non, tu n'as pas reçu un esprit de peur, mais tu as reçu, Dieu nous a donné plutôt un esprit de force. Alléluia. Amen, amen, amen. Il faut que tu m'encourages à prêcher. Un esprit de force. Ah Seigneur, donne-nous l'esprit de force ce matin. Fortifie mon corps, mon esprit. Donne-moi de pouvoir prêcher ta parole comme tu veux au nom de Jésus. Amen. Dieu nous a donné un esprit de force. Un esprit de force. Et je vous ai expliqué que la peur des événements malheureux ou des mauvaises choses qui nous arrivent est fondée la plupart du temps sur le fait qu'on a des lacunes. C'est quand un enfant, un élève a des lacunes à l'école, quand il va à l'examen, il a peur. Quand le professeur dit prenez les feuilles, il a peur. Parce qu'il ne maîtrise pas le coup là. C'est un coup là qui le fatigue. C'est un coup là. Ce n'est pas sa matière préférée. Amen. Mathématiques là, lui il voit ça en arabe même. Quand on commence on dit logarithme ne peut rien. Il dit si le logarithme lui-même il dit qu'il ne peut rien, qu'est-ce que moi je peux? Amen. Qu'est-ce que moi je peux faire? Le logarithme lui-même lui dit il ne peut rien. Maintenant le prophète dit le logarithme ne peut rien. Ln. Amen. Ln de x au carré égale à 2 ln de x. Il dit c'est quoi ça là? X même là c'est quoi? Il vient d'où? Amen. Racine carrée. Il s'assoit comme ça, il dit racine. Herbe qu'on connaît là, il a sa racine. Et puis au carré. Ça là, ça va aller où est ça? Racine carrée. Espace vectoriel. Trigonométrie. Amen. C'est quoi la partie qui t'a fatigué? C'est quoi la partie qui t'a fatigué? C'est tout ça là qui t'a fatigué. Amen. Il y en a qui disent pasteur avait gâté l'église un matin là. On était dans la fête de la Bible, de Timothée, de Paul. Il faut envoyer ça dans les choses qu'on n'aime pas. Que Dieu te donne d'être fort. Alléluia. Tu as peur parce que tu n'es pas fort. C'est parce que tu n'es pas fort que tu as peur. C'est parce que tu n'es pas sûr de ta façon de parler que quand tu invites un entretien, tu as peur. Tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort dans le langage. Tu n'es pas fort dans l'art oratoire. Tu ne maîtrises pas tout le processus de l'entretien d'embauche. Tu n'es pas fort. Ton CV même, toi-même tu sais que c'est léger. Tu n'es pas fort. L'église de Dieu est faible. L'église de Dieu n'est pas strong. On n'est pas fort dans les sphères. Quand tu prends les sphères des sciences, les sphères de la littérature, les sphères de l'économie, les sphères de la finance, de la banque, de la bourse, les champions, ce n'est pas les chrétiens. Quand tu vois les DG, les ministres, ceux qui dirigent la nation, ce n'est pas les chrétiens. Amen. Dernièrement, j'ai vu une photo de quelque part, les gars sont en train de faire une rupture de jeûne. Tout le monde, c'est les gradés de l'armée même. Ils sont tous assis sur le tapis là. Amen. Les chrétiens ne sont pas. Les chrétiens ne sont pas. On n'est pas fort. Mais dans cette nouvelle saison de l'étonnement, Dieu va t'envoyer un esprit de force. Amen. Tu vas avoir une intelligence supérieure. Tu vas faire que tu vas devenir excellent. Excellent dans ton domaine. Excellent est son nom. Excellent. Excellent est sa force. Dieu nous donne un esprit de force. Alléluia. Deviens fort dans le domaine du transport. Deviens fort dans le domaine du transport. Incontournable là-bas. Quand on organise la canne, la cocanne est obligée. Le cocanne, la cocanne. Le cocanne est obligé de venir te contacter. Le gars il est trop fort dans le transport. Si lui on lui donne des marchés là, pour transporter tous les officiels là, on sait qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il est fort. Quelqu'un entend ma voix?
Que Dieu te donne de devenir fort, fort dans le domaine du sport. Les jeunes qui jouent au ballon, devenez forts dans le ballon. Quand vous touchez un ballon, la presse française doit crier waouh! Quel talent! Quel délice! Chaque toucher de ballon est un délice. Chaque amorti, contrôle, déviation, aile de pigeon. Amen. Le monde aime les gens qui sont forts. Écoutez-moi, peu importe votre religion, votre croyance, si vous êtes fort, le monde va vous aimer. Si vous êtes fort, le monde va vous aimer. Tout le monde aimait Didier Drogba, on ne sait même pas où il priait. On s'en fout, il est fort. Il nous donne la joie. Les pasteurs prennent son nom pour prêcher dans les églises. Quelqu'un entend ma voix? Personne ne sait où Samuel Eto'o prie. On ne sait même pas si la nuit il invoque des choses. Mais on aime Samuel Eto'o. On fait débat au quartier, on dit qu'on fait pas la baisse. Pourquoi? Parce qu'il nous donne la joie. Parce que dans son domaine, il est fort. Deviens médecin fort. Amen. Donne de la joie aux familles à la maison. Quand l'enfant est malade, on dit non. Il faut qu'on si on a vu docteur Yao, ton problème est réglé. La maladie qui te fatigue là, il y a un médecin à Abidjan, il va te le présenter. Le gars là, il est bon. Il est plus bon que tous les professeurs agrégés, tous les gars, les babatiers de la médecine, où on fait couper devant eux là. Lui là, c'est moi qui l'ai rencontré. Tu es fort. Il y a dans des villages, il y a des infirmiers là, ils sont trop dangereux. Quelqu'un entend ma voix? Ce n'est pas le diplôme qui fait de toi, tu es fort. Il y a un esprit qui doit venir sur toi. Une intelligence supérieure qui doit naître en toi. Qui va te faire monter dans les sphères élevées. Et ça va chasser la peur de ta vie. Alléluia. La deuxième forme de peur que le diable envoie, c'est la peur des hommes. Les hommes aussi effraient. Amen. Les hommes méchants, ils effraient. Les hommes de pouvoir effraient. Les patrons effraient. Les autorités effraient. La police effraie. Amen. La peur des hommes, c'est une chose réelle. La peur des parents. La peur du mari. Il y a des maris qui sont des terminators, des terroristes. Quand ils arrivent à la maison, il y a des bombes qui doivent exploser. Il y a des tables qui doivent être cassées. Comme disait un homme, il dit un homme, quand il arrive à la maison, les 2 minutes qui suivent son arrivée là, la maison doit être en ébullition. Et puis après maintenant, le coin devient calme. Là maintenant, il va s'asseoir pour elle, la télévision maintenant tranquillement. Il dit non, un homme, ça doit inspirer la joie. Ça doit inspirer la sécurité. Quand elle arrive à la maison, tout le monde est content. Parce que papa est rentré. Madame est contente parce que son mari est rentré. Au moins tout ce qui s'est passé au marché, et les enfants, à l'école, elle va pouvoir lui dire tout ça. Amen. Les enfants sont contents. Parce que Franco a pris son bic, n'a pas rendu là. Elle va pouvoir lui dire que ça peut lui faire manger son riz. Un homme, ça inspire la joie. Ça inspire la sécurité. Face aux hommes qui inspirent la peur, il y a une façon de gérer. La deuxième clé que Dieu donne pour vaincre l'esprit de peur des hommes, c'est l'amour. Amen. C'est l'esprit d'amour. Si tu es capable d'aimer même tes ennemis, la Bible dit aimez vos ennemis, aimez, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. Donc il y a une façon d'aimer, il y a une façon de gérer ce qui explique la peur. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent. Il dit bénissez ceux qui vous maudissent. Donc à ces hommes-là, une façon de les gérer, c'est l'amour. L'amour est la clé pour vaincre la peur des hommes. Amen. La Bible dit la crainte ne réside pas dans l'amour. La crainte ne réside pas dans l'amour. Quand l'amour véritable exclut la crainte, la peur. Une femme peut avoir un enfant qui peut être un brigand. Tout le monde a peur de lui au quartier. Mais elle, c'est son enfant. L'amour fait qu'elle n'a pas peur de lui. Regarde, me suit. Le plus grand terroriste, il a une femme. Ben Laden, quand on l'a attrapé là, il dormait au milieu de ses femmes. Et ses enfants. Eux, ils n'ont pas peur de lui. Mais nous, quand on entend Ben Laden, on dit on est mort. Alléluia. Que Dieu te donne un cœur rempli d'amour. Alléluia. Un cœur rempli d'amour. Et ceux qui aiment les gens profondément sont des personnes qui amènent même les mauvais à être transformés. Ceux qui aiment les gens. Ceux qui peuvent s'approcher des gens que le monde a rejetés parce qu'ils font peur. Et quand je dis la peur des hommes, ce n'est pas forcément la peur que ces hommes-là nous fassent du mal. Ça peut être la peur que les hommes nous salissent. Si tu es capable d'attraper un sans-abri dans la rue,
sans avoir peur de salir, que ce gars-là, son odeur te fatigue, sans avoir peur de son odeur, si tu peux l'aimer, tu peux l'amener à changer. Quelqu'un me suit? Si tu n'as pas peur des hommes, c'est-à-dire que si tu peux aimer les hommes dans les conditions actuelles, que tu n'as pas peur de t'approcher d'eux, tu n'as pas peur d'aller voir les malades, parce que peut-être ils sont dans une salle qui ne sent pas bon, parce que peut-être tout le monde les a abandonnés, toi tu n'as pas peur d'aller là-bas, tu peux leur donner de l'amour, tu vas arriver à les sortir de la situation. L'amour est la clé la plus puissante pour transformer tout être humain. Quelqu'un me suit? Amen. Que Dieu te donne l'esprit d'amour. Donnez amen bien. Alléluia. La troisième forme de peur que le diable envoie, c'est la peur des esprits démoniaques. Alléluia. Et pour vaincre la peur des esprits démoniaques, la troisième clé que Dieu donne, c'est l'esprit de sagesse. Amen. Amen, amen, amen. Ton amen n'est pas vitaminé. Dis avec moi, esprit de sagesse. Amen. Amen. Mes amis, suivez-moi attentivement. Qu'est-ce que la sagesse divine, mes amis? À votre avis, qu'est-ce que la sagesse divine? Oui? Ici, là, c'est une église où on cause. Hein? On peut causer. Qu'est-ce que la sagesse divine? C'est quoi la sagesse, mes amis? Living Choir, c'est quoi la sagesse? Oui? La vertu de Dieu qui a permis de créer le monde. Est-ce qu'on comprend la définition comme ça? Mais c'est quoi la sagesse? Yes? Bon, moi, ma fille, elle est en première. La sagesse, c'est ce qui nous amène à déborder. Elle va se demander si c'est le bocal pour me faire expérience chimique là, mais c'est l'eau. Un exemple. La fabrication Oui. et l'intelligence a permis. Oui. Est-ce que pas la Bon, mais c'est quoi même la sagesse? Oui, il faut donner le micro à côté de toi. Puis après le micro va derrière là-bas. Oui. Un savoir-faire. La sagesse, c'est un savoir-faire. Oui. Pourquoi pas, oui. Allons-y vite. On se dépêche un proto, s'il te plaît. Allons vite. Oui. Moi, la sagesse, c'est de prendre des décisions au bon moment, à un moment précis. Donc, savoir prendre les bonnes décisions. C'est ça, non? Oui. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ce n'est pas encore la sagesse, c'est le commencement. Oui. Une dernière réponse. Faut parler seulement. La capacité qu'on a de développer quelque chose face à une situation donnée. La capacité à développer quelque chose face à une situation donnée. Développer quoi? La colère, la patience. Alléluia. Amen. Amen. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La sagesse de quelqu'un, c'est sa façon de raisonner. En gros, c'est ça. Sa façon de voir la vie.
ça peut avoir plusieurs déclinaisons. Mais sa façon d'apprécier les choses. Des fois, il garde ça pour lui. Il pose des actions. Mais derrière, là, il y a quelque chose qu'il recherche. Il y a des choses qu'il aime, qu'il veut voir. La sagesse de Dieu, c'est la façon dont Dieu voit la vie. C'est cette sagesse-là qui l'a poussé à créer le monde de cette façon. C'est cette sagesse qui l'a poussé à sauver le monde de cette façon. C'est cette sagesse qui va le pousser à juger le monde de cette façon et pas d'une autre façon. La sagesse est ce qui a permis à Dieu de créer l'homme à son image. Il a vu que cela était bon. Il aurait pu faire autrement, mais il a choisi celle-là. Entre plusieurs autres possibilités, il a choisi celle-là. Parmi tous les membres de ta famille, il aurait pu toucher beaucoup de gens, mais c'est toi qui l'as touché. C'est toi qui l'as choisi. Et quand tu regardes bien ta vie, tu verras que Dieu est sage. Tu verras que Dieu est sage. Parce qu'en fait, tu n'étais pas le plus qualifié même pour être choisi. Des fois, Dieu prend le plus mauvais même de la famille. C'est pas ça. Moi, si un jour tu me vois, toi, tu vas voir que tout mon corps est tracé, les cancres là, c'est sur mon corps partout. Dans mon dos, sur mes bras. Il était le bad boy même de la famille. Le bad boy. Amen. Mais comme Dieu est sage, il a pris ce qui est sans valeur. Pour que les gens voient à quel point lui, il peut faire l'impossible. Amen. Dieu a une façon de raisonner, a une façon de penser. Dieu a une façon de voir la vie. La sagesse, la façon de raisonner de quelqu'un. Amen. Et la Bible dit, face aux démons, aux forces du mal, face à Satan, face à ses œuvres, Dieu, lui, il a déployé la sagesse. Amen. Il a déployé la sagesse. Face à l'esprit de peur que le diable fait régner sur la terre, Dieu a déployé la sagesse. Ce matin, je suis venu parler avec toi de quelque chose de tellement puissant qui renverse toutes les forces du mal. Je dis bien toutes les forces qui détruisent toutes les choses des ténèbres. Amen. Pour que tu comprennes bien, on va lire rapidement Apocalypse. Lisons Apocalypse. Alléluia. Chapitre 12, à partir du verset 7. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, on revient au diapo 399, deux diapos avant. Non, plutôt diapo 400. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Amen. Amen. Suivez-moi bien. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent, aide-moi, le serpent ancien, appelez-le et Satan, celui qui détruit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il a été comment? Précipité. Où ça? Où ça? Alors qui a été précipité? On dit celui qui séduit toute la terre. Donc il y a un séducteur qui est sur la terre. Il séduit tous les hommes et toutes les femmes sur la terre. Et ce séducteur, il a 4 noms. Ah, suis-moi bien. Il a 4 noms. Le premier nom, c'est le grand dragon. Son deuxième nom, c'est le serpent ancien. Son troisième nom, c'est le diable. Son quatrième nom, c'est le Satan. Une seule personne a 4 noms. Parce qu'il a 4 attaques différentes. Il attaque sous 4 formes. Amen. Parce que ma mère a écrit un ouvrage. Les 4 attaques majeures du malin. Bientôt, il va commencer cet enseignement-là.
Mais pour aujourd'hui, je vais planter juste le décor et je veux que tu comprennes bien. Amen. Celui qui séduit toute la terre, donc on parle d'une seule personne. Il est appelé le grand dragon. Il est appelé aussi le serpent ancien. Il est appelé aussi le diable. Il est appelé aussi Satan. Amen. Il a été comment? Précipité. D'où ça? Du ciel. Il est venu où ça? Sur la terre. Mes amis, suivez-moi attentivement. Le diable ou Satan ou Lucifer ou le dragon ou le serpent attaque de 4 façons. La première forme de ces attaques, le grand dragon, il attaque par... Bon, je vais terminer par ça plutôt. Il attaque par l'esprit. Quand on dit le dragon, c'est l'esprit de peur. Le dragon effraie. Le dragon crache du feu. C'est à cause du dragon, dit Apocalypse, que la femme a fui dans le désert avec le petit enfant. Parce que le dragon voulait dévorer l'enfant. C'est le dragon qui est apparu sous la forme de Hérode et qui a fait que l'ange a réveillé Joseph pour dire il faut partir en Égypte parce que quelqu'un, le roi, veut faire mourir le petit enfant. C'est ça l'attaque du dragon. Le dragon est un esprit de peur et il empêche les chrétiens, il empêche les hommes et les femmes d'avancer, de saisir, de vivre en paix, de vivre dans la tranquillité, d'être en bonne santé, parce qu'il les fait vivre dans l'angoisse, dans le stress. Le dragon attaque la terre entière. Dans tous les pays du monde, dans les pays développés, les gens vivent dans le stress de rater le métro, le stress de rater le train, le stress de perdre son emploi, le stress que la banque vient saisir la maison, le stress que je perds mon emploi, le stress que je me retrouve dans la rue. Les gens vivent constamment dans le stress. C'est l'attaque du dragon. Le dragon attaque par la peur. Amen. La deuxième forme d'attaque de l'ennemi, c'est le Satan. Directement Satan. Le mot Satan veut dire adversaire, opposant. Le diable s'oppose à la parole de Dieu dans ta vie. Il s'oppose aux promesses de Dieu. Il s'oppose à ce que Dieu veut que tu fasses. Il s'oppose au commandement de Dieu. Quand Dieu te dit fais ceci, il va venir te dire non, ne fais pas cela, fais plutôt ceci. C'est un adversaire. Quelqu'un qui vient travailler à ce que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans sa vie. Quelqu'un me suit? Alléluia. Lorsque c'est dur pour toi de mettre en exergue la parole de Dieu, lorsque Dieu te donne un commandement et que sur ton chemin tu rencontres un jeune homme qui veut te faire vivre autrement, tu es attaqué par Satan. Lorsque tu rencontres une belle jeune fille et puis tu n'arrives plus à l'oublier, elle est dans tes pensées, c'est une attaque de Satan. Lorsque tu es accro à la pornographie et puis c'est doux, c'est Satan. Quelqu'un me suit? Il s'oppose à la parole de Dieu. Il s'oppose, il ne veut pas que tu crois aux paroles. Lorsque Dieu te donne une promesse, que la promesse est là, mais que la vie, c'est-à-dire que les événements de la vie veulent te faire croire le contraire, c'est une attaque. Satan va faire en sorte de te décourager par rapport aux promesses. Il va faire en sorte que tu ne puisses pas croire aux promesses. Il va faire en sorte que tu ne puisses même pas croire à la parole. C'est Satan qui fait qu'on évangélise les gens n'écoutent pas. Amen. Amen. Ton amen n'est pas bien. La quatrième forme d'attaque, c'est l'attaque du diable. La troisième forme, du diable. Le mot diable vient du mot diablos, qui veut dire accusateur, persécuteur, calomniateur, l'accusateur. Lorsque tu es victime d'accusation, de fausses accusations, tu es victime du diable. Quelqu'un me suit? Lorsque on t'amène aussi à calomnier quelqu'un, l'attaque du diable est une attaque très subtile. Hein? Très subtile. Quand tu es là et quelqu'un vient parler de quelqu'un d'autre, tu dois comprendre que tu es en train d'être attaqué par le diable. Tu peux être tenté d'ajouter aussi que je peux dire c'est vrai. Ce que tu dis c'est vrai. Moi-même un jour j'ai appris qu'il a fait ça. C'est pas ça. Subtil. L'accusateur, le calomniateur. C'est une attaque du diable. Amen. La quatrième forme d'attaque, c'est l'attaque du serpent ancien. Le serpent ancien. Lui aussi l'attaque.
C'est lui qui a attaqué Adam et Ève dans le jardin. On n'a pas dit qu'ils ont été attaqués par le serpent. Ce serpent-là, c'est le serpent ancien. C'est un serpent qui l'a longtemps. Regarde, Satan, il est sur la terre avant toi. Hein. Il travaille par la ruse. Il attaque par la ruse. La ruse. Il ruse avec toi. Dieu a-t-il réellement dit? Amen. C'est une attaque. Alléluia. Et face à toutes ces attaques, la Bible dit qu'il y a eu victoire. Et cet ennemi-là, il était quoi? Précipité. Où ça? Précipité où ça? Sur la terre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Car il a été précipité. Celui qui séduit toute la terre fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu nuit et jour. Amen. Verset 11. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. Et à cause de quoi? La parole de leur témoignage. Qu'est-ce qui a permis de vaincre ce mauvais gars? Le sang de l'agneau qui a coulé. Et puis quoi? La parole de leur témoignage. Donc en fait ce mauvais, ce Lucifer a été chassé du ciel. Il a été défait. Il est tombé à cause du sang de Jésus qui a coulé. Mais pas seulement à cause de ça, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. Luc chapitre 10 verset 17, pour que tu comprennes très bien de quoi je parle. Un jour Jésus envoie ses disciples 2 à 2. Au nombre de 70 pour aller prêcher. Et la Bible dit les 70 revinrent avec joie disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Donc ils sont allés prêcher. Et puis arrivés là-bas, ils vont voir que les démons ont pu être soumis. Ils ont pu chasser des démons, faire des délivrances, guérir des malades, guérir des fous. Des gens qui étaient habités par les démons ont été guéris. Des gens qui avaient esprit de mort, qui étaient prêts à mourir dans les hôpitaux ont été guéris. Ils étaient contents. Les démons même nous étaient soumis en ton nom. Jésus leur répondit. Lis avec moi. Je voyais. Ah, tu ne lis pas ça bien. Je voyais. Les 2 fois dans la Bible où on dit que Satan est tombé, ce sont des fois où la parole a été prêchée. La première fois dans l'Apocalypse, on dit ils l'ont vaincu. Il a été précipité sur la terre. Il est tombé à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La deuxième fois, Jésus dit, quand vous êtes parti prêcher là, je voyais Satan tomber. Il y a des satans qui sont dans ta vie. Ils doivent tomber. Ils doivent tomber. Mais pour qu'ils tombent, je veux te partager avec toi la clé finale, fatale, dangereuse. C'est la prédication de l'évangile. La prédication de l'évangile, c'est l'arme ultime qui fait tomber Satan du ciel. Je voyais Satan tomber du ciel. Pendant que vous prêchez là-bas, pendant que vous tentez de prier pour les gens, parler de mon nom, je voyais Satan qui tombait du ciel. C'est par la prédication de l'évangile. Lorsque tu vas prêcher la parole de Dieu aux gens, lorsque les cœurs vont s'ouvrir, les diables dans leur vie, les serpents anciens, les satans, les dragons, ils vont tomber. Pourquoi ils vont tomber? Parce que les gens vont ouvrir le cœur à ce qu'on appelle la vie de Dieu. Amen. Quelqu'un entend ma voix? Le verset 19 dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra
vous nuire. Actes chapitre 4, verset 10 à 12. Sachez-le tous, ça c'est Pierre qui parle. Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Mes amis, Dieu a voulu sauver le monde par l'évangile. Dieu a voulu que le monde triomphe par l'évangile. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 17. Paul commence à parler aux Corinthiens en parlant de ces choses. Alors, tu ne l'as pas dans mes diapos. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc Paul dit, je vais venir prêcher l'évangile. Mais je vais venir prêcher l'évangile, la prospérité, l'évangile du mariage. Ce n'est pas ça qui fait tomber Satan du ciel. Prêcher l'évangile fait tomber Satan du ciel. Mais ce n'est pas n'importe quel évangile. Amen. Cela sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Avance. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de quoi? De la croix. C'est ça. Quand on dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, ils rendent témoignage de Christ. Ils prêchent l'évangile de Christ. L'évangile de Christ crucifié. Le Christ crucifié. C'est ça qui fait tomber Satan du ciel. C'est l'évangile de Christ crucifié. Christ crucifié. Cet évangile-là, il est puissant. Il est redoutable. C'est l'évangile qui fait tomber Satan du ciel. Christ crucifié. Ce n'est pas un autre évangile. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité, l'évangile du travail, l'évangile du mariage. C'est bien, mais ça commence d'abord par le Christ, l'évangile de Christ crucifié. Un jour, il y a deux frères jumeaux. Et il y a un qui était le grand frère, qui parlait tout le temps à son petit frère. Il donnait des conseils à son petit frère. Le grand frère, il était sage. Il était très bien. Il était honnête. Il était chrétien. Il avait rangé sa vie. Il lisait tout le temps sa Bible. Et souvent quand il est à la maison, son petit frère va, il vient, il sent la boisson. Il sent la cigarette. Chaque fois il conseille son frère. Il dit, il faut changer. Il faut laisser ça, il n'y a rien dedans. Il faut changer de vie. Jésus t'aime. Mais le gars ne l'écoutait pas. Donc chaque fois, l'enfant était en proie aux bagarres, aux choses. Et chaque fois, lui conseillait son frère. Il faut que tu arrêtes cette vie-là. Un jour, tu vas mourir dedans. Si tu meurs dans ça, tu vas aller en enfer. L'enfant n'écoutait pas. Un jour, le petit frère est parti dans un bar. Il y a eu une dispute entre lui et puis quelqu'un. Et puis, au cours de la dispute, les deux ont sorti des couteaux pour se battre. Et malheureusement, par un geste d'inadvertance comme ça, le petit frère a poignardé l'autre. Et l'autre est tombé et il est mort. Donc, c'était dans un pays aussi où il y a la peine de mort. Quand tu tues quelqu'un, 48 heures après, on va te tuer. Amen. 48 heures après, on va t'exécuter. Donc quand le petit frère a vu que le gars était mort, lui-même il a paniqué. Et il est sorti du bar, il a fui à la maison. Il avait le sang dans son habit. Il arrive à la maison de son grand frère. Son grand frère dit, il y a quoi? Il dit, non grand frère, je suis mort. Grand frère, ma vie est foutue. Il dit, tu as fait quoi? Il dit, non, j'ai tué quelqu'un. On est en train de se battre. Je n'ai pas fait exprès, puis il n'est pas arrêté, puis le gars est mort. Son grand frère dit, non, ne parle pas. Enlève ton habit, enlève ton habit. Enlève vite ton habit. Parce que le petit frère savait que il attendait juste que la police vienne maintenant, le prendre. Et puis, 48 heures plus tard, il est mort. Et il a enlevé son habit. Et le grand frère a enlevé son propre habit à lui. Il lui a donné, il faut porter. Et puis lui, il a reporté les habits du petit frère. Dès qu'il a fini de faire cet échange, la police est venue. Ils ont tapé à la police, ils sont rentrés. Et puis les deux se ressemblaient, c'était des jumeaux. Donc ils ont pris le gars qui avait le sang sur lui. Et puis ils l'ont amené. Le petit frère voulait parler pour dire, mais grand frère, pourquoi tu fais ça? Il dit, tais-toi. Tais-toi, ne dis rien. Et ils ont parti avec lui. Donc le lendemain, il avait droit à une visite avant son exécution.
Son petit frère est venu le voir pour dire, mais grand frère, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as pris mon habit? Pourquoi tu prends ma place? Il dit, petit frère, si toi tu meurs dans ces conditions-là, tu vas aller en enfer. Mais moi, si je meurs aujourd'hui, je vais aller au ciel. J'ai pris ton habit et je t'ai donné mon habit. Mon habit que je t'ai donné là, c'est ma vie. Prends ma vie et vis ma vie. Vis, prends ça comme un nouveau départ et vis cette nouvelle vie-là. Prends ça comme une nouvelle occasion, une nouvelle chance que Dieu te donne de prendre un nouveau départ et de vivre ta vie. Moi, j'ai pris ta vie. Je vais mourir avec tes péchés. Et parce que je vais mourir avec tes péchés, tout ce que tu as fait là, tu prends un nouveau départ. C'est cette opportunité pour vivre cette nouvelle vie. Et le grand frère est exécuté. C'est la même chose que Jésus a fait pour nous à la croix. Il a pris sur nous nos péchés et il est parti mourir à la croix. C'est cet évangile qu'on doit prêcher. C'est ce message qu'on doit prêcher. On doit prêcher l'évangile de Christ. On doit prêcher le Christ crucifié pour nous, pour nos péchés. Il a pris nos malédictions. La malédiction vient du péché. La malédiction est une conséquence du péché. Le péché de nos aïeuls, de nos parents, leur idolâtrie, leurs alliances ont engendré dans nos familles des malédictions. La Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alors si la malédiction agit, c'est qu'elle avait une cause. Si elle a un effet, c'est qu'elle avait une cause. Elle est donc fondée pour agir génération après génération. Il y a des malédictions dans nos familles parce qu'elle avait des causes valables. Mais le Christ a pris nos malédictions. Nous devons prêcher cet évangile. C'est de ça que le Satan a peur. Le diable a peur de l'évangile de la croix. Ça l'effraie. Ça le terrorise. Ça annule tout. La Bible dit que le Christ, il a pris l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Et puis il a déchiré. Il a déchiré. Un acte, c'est pas un acte de naissance. Ça peut être un acte de tribunal. Mais c'est un acte. C'est un document qu'on a pris, qu'on a signé. Et tu t'attaques, il y a des ordonnances. Ordonnance numéro 1. Lui là, il ne va jamais travailler. Lui là, il va mourir avant 50 ans. Il y a des ordonnances qui sont dessus. Sur cet acte. La Bible dit que le Christ les a déchirés à la croix. C'est à la croix que nous avons eu notre victoire. C'est à la croix que tout s'est passé. Et Christ à la croix a vécu ce qu'on appelle cette aspersion de sang. Son sang a coulé 7 fois. Jusqu'à sa mort. Lorsqu'on lui a mis une couronne d'épines, que son sang coulait, le sang de Christ qui a coulé à la croix t'a donné la victoire sur les mauvaises pensées, la victoire sur ton intelligence, pour que tu aies l'intelligence renouvelée. Ça t'a rendu sage, intelligent, ambitieux, voyant clair dans ton avenir. Ça a gardé tes pensées de toute attaque du diable. Ça t'a rendu brillant. Désormais tu n'es plus bête, tu n'es plus stupide, tu n'es plus dernier, tu peux être premier. Le sang de Christ qui a coulé dans tes mains. Les mains symbolisent ta force de travail. Ça symbolise ta productivité, ta fécondité. Le sang de Christ qui a coulé dans ses mains t'a rendu fécond, t'a rendu prospère, t'a rendu riche, t'a rendu ton honneur et ta dignité. Le sang de Christ qui a coulé sur sa barbe. La barbe symbolise l'honneur et la dignité et la royauté de quelqu'un. Le sang qui t'a rendu ta dignité. Même si on t'a violé, le sang de Christ t'a rendu ta dignité. Même si on t'a sodomisé, que tu as perdu ta masculinité, le sang de Christ qui a coulé sur sa barbe te rend ta dignité et ta virilité, ta masculinité. Tu n'es plus obligé de faire comme ça. Tu peux marcher dignement parce que tu as été racheté. Cette aspersion du sang pour ta rédemption. Cette aspersion du sang pour ta rédemption. Le sang de Christ qui a coulé sur son dos déchiqueté, veut dire qu'il a pris tes fardeaux, il a pris tes problèmes, il a pris tes souffrances, il a porté le poids, il a porté. Tu dois prêcher l'évangile de Christ. Paul dit, je n'ai pas voulu que le Christ soit mort en vain. Mon évangile ne s'appuie pas sur les théories, les grands débats à la Gédéon de la Tchétchouva. Ce n'est pas les grands débats théologiques. Ma prédication, ce n'est pas le langage humain. Ce n'est pas les pensées philosophiques. Je prêche la croix de Christ. Je prêche la mort de Christ par la souffrance. Christ tout nu à la croix. Il a porté ta honte. Il a porté ta nudité. Il a porté ta honte. Et c'est pas ce qui te fait honte aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait dans ton passé qui te fait encore honte aujourd'hui quand tu y penses? Sache que Jésus a déjà pris ça.
que tu as fait de faire honte? Tu as couché avec ta soeur, de faire honte. Ou ton père t'a fait honte. Mais Christ a déjà pris ça. Il a pris ta dignité. Il a pris ton indignité. Christ a tout fait pour nous, mes amis, sur la croix. À la fin, il a dit, tout est accompli. J'ai tout fait. Il n'y a rien que j'ai laissé derrière moi. J'ai tout fait. Je leur ai tout donné. J'ai donné ma vie pour ma vie. J'ai pris leur péché. J'ai pris leur honte. J'ai pris leur incapacité. J'ai pris leur chômage. J'ai pris leurs mauvaises pensées. J'ai pris leurs bêtises. J'ai tout pris. J'ai pris leur fardeau. J'ai pris toutes choses sur moi. Je leur ai donné le travail. Je leur ai donné l'excellence. Je leur ai donné la dignité. Je leur ai aussi donné la richesse et la gloire. Je leur ai tout donné. Mon Père, tout est accompli. J'ai tout accompli. Tu n'as plus à avoir peur de qui que ce soit. Tu n'as plus peur. Tu n'as plus à avoir peur. Christ a tout pris. Tu n'as plus à avoir peur des démons. Ils n'ont plus de pouvoir. La Bible dit il les a dépouillés. Affiche ce texte là. Il les a dépouillés. Les dominations, les autorités. En triomphant d'elles par la croix. Toutes ces forces du mal, il les a réunies. Il les a dépouillés de leur apparat, de leur pouvoir, de leur gloire. Il les a dépouillés. À la croix, Satan était totalement vaincu. Pas partiellement, totalement vaincu. Totalement vaincu. Tu n'as plus à avoir peur de la mort. Tu n'as plus à avoir peur de la maladie. Tu n'as plus à avoir peur de la pauvreté. Tu n'as plus à avoir peur des hommes. Tu n'as plus à avoir peur des jugements. Tu n'as plus à avoir peur des moqueries. Tu n'as plus à avoir peur de la honte. À la croix, Jésus a déjà payé le prix de tout ça. De tout. Jésus a payé le prix de tout. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne dors plus avec la peur d'être poursuivi dans mes rêves. Je ne dors plus avec la peur qu'on vienne m'égorger cette nuit. Que pendant la Pâque, on me sacrifie au village. Je suis un enfant de Dieu. La peur est une porte ouverte à Satan. C'est parce que tu as peur qu'il continue de venir. N'aie pas peur. Celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce matin, je vais te donner une arme pour vaincre la peur. Prêche l'évangile de Christ à la croix. Prêche l'évangile de Christ à la croix. Et l'évangile est la sagesse de Dieu. La Bible dit, Dieu a voulu dans sa sagesse sauver le monde par l'évangile. La sagesse de Dieu, ce sont ses idées cachées. C'est sa façon de penser, sa façon de réfléchir, sa façon de travailler, sa façon de fonctionner. Il n'a pas voulu sauver le monde par la richesse, par l'argent des gens. On ne paye pas pour être sauvé. On n'étudie pas pour être sauvé. On est sauvé par l'évangile de Christ. Crois que c'est pour moi que Christ est mort à la croix. Crois qu'il y a eu une croix, qu'il y a eu un Christ qui est mort dessus. Et que sur la croix, il a pris mes fautes. Il a pris mes péchés. Il a pris ma honte. Il a pris mon humiliation. Il a pris toutes choses. Il a pris mes maladies. Il a pris mon cancer. Il a pris mon VIH. Il a pris mon bégaiement. Il a pris ce qui me fait honte, qui fait que j'ai honte d'ouvrir la bouche parce que je bégaye. Christ a pris mon bégaiement et ma honte. Donc moi je parle. Même si j'ai du retard, je parlerai. Avec retard, mais je parlerai. Parce que ce n'est pas ma vérité. Ma vérité, c'est que Christ a pris. Quelqu'un entend ma voix? Alléluia. Même si je n'ai pas à manger, Jésus dit, je suis riche. Je crois à ma richesse. Même si je n'ai pas de palais, Jésus dit, je suis un roi.
Il a fait de moi un royaume de sacrificateurs. Je suis donc un roi, fils du roi des rois. Je ne peux qu'être roi, n'est-ce pas? Si mon père est le roi des rois, moi je serai qui? Pas le manœuvre de manœuvre. Je serai un roi. Si je suis un roi, j'ai mon identité royale. Je marche avec royauté. Je vis avec royauté, avec dignité. Je parle avec classe, avec honneur. Je me comporte avec classe et honneur. On me dit, mais toi tu n'as rien, tu fais le malin. Tu dis oui. C'est vrai que je n'ai rien, mais tu n'as pas dit que je ne suis rien. Je suis un fils du royaume. Je dois donc continuer à me sanctifier, continuer à bien me comporter avec classe et honneur. Je suis un fils du royaume. Si le roi d'Angleterre quitte le palais de Buckingham, si elle quitte là-bas et elle vient ici à Abidjan, plus personne n'ira au palais de Buckingham encore. Parce que ça n'a plus de valeur. Parce que le roi n'est pas là-bas. Ce n'est pas le palais qui fait le roi, c'est le roi qui fait le palais. Ce n'est pas parce que tu n'habites pas dans une grande maison que ta maison n'a pas de valeur. Celui qui dort dedans, c'est celui qui donne la valeur à la maison. La personne qui habite là où tu habites, c'est un roi. Tu es un roi. Donc ta maison où tu habites est un palais royal. Où il y a des balais angéliques tous les jours. Il y a des émissaires qui sont envoyés, qui viennent du ciel tous les jours dans ton palais. Parce qu'il y a un roi qui y habite. C'est parce que tu ne vois pas. Un jour, Élisée a dit au Seigneur, il dit, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Je prie ce matin que Dieu ouvre tes yeux. Pour que tu vois que tu es un roi. Tu n'es pas seul. Un roi est toujours escorté. La Bible dit, l'ange d'Éternel campe pour tous ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Tu n'es pas seul. Tu ne marches pas seul. Tu ne t'assois pas seul. Tu ne te lèves pas seul. Tu ne voyages pas seul. N'aie plus peur. N'aie pas peur. Tu es un roi. Tu es un peuple de sacrificateurs. Tu es un roi. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tu es un roi. Tu as une couronne. Tu es un royaume. Là où tu habites, c'est un palais. Alors vis comme un roi. Un roi ne mange pas n'importe quoi. Un roi mange une nourriture sanctifiée, consacrée. Moi j'ai un collègue qui est chef du village. Quand on est en train de manger en groupe, il sort toujours parler de manger dans son bureau. Parce qu'un roi ne mange pas là-bas. Moi je ne savais pas ça. Il dit non, un roi ne fait pas ça. Un chef ne fait pas ça. On n'a pas voir dans sa bouche. Donc il se déplace à manger dans son bureau. Mange avec royauté. Ce que tu dois manger là, c'est la parole de Dieu, toi. Toi qui es un roi. Tu dois manger là. Ne mange pas n'importe quelle nourriture. Arrête de manger la pornographie. Arrête de manger la musique païenne. Arrête de manger les choses vaines. Quand tu vas sur Facebook, ne va pas manger n'importe quoi là-bas. Les débats et les clashs, ne les mange plus. Mange la parole. Mange les enseignements. Mange les nouvelles musiques chrétiennes. Les nouveaux sons. Mange. Et remplis ton ventre de ça. Remplis ton ventre. Tu es un roi. On va pas voir un roi aussi venir danser n'importe comment. Tu as vu un roi maquis? Un roi maquis avec son gros habit. Il est assis avec sa bodje. Il est assis comme ça en train de siffler la bière. Oh! Toi tu es maquis. Tu es un roi. Il y a même des cahiers dans les maquis où il y a ton nom. Ton nom fait quoi là-bas? Paye tu dois crédit là-bas. Tu es un roi. Il y a des résidences d'hôtel où il y a ton nom là-bas. Rigobertin et Rigobertine. Et ils ont réservé pour vendredi à 19h. De 19h à 22h. Hey! Tu es un roi. Amen. Et je disais qu'un roi, comme il représente un royaume, il y a des choses qu'il ne fait pas. Parce qu'un roi, sa vie est une vie convoitée. Il est envié. À tout moment, on peut l'empoisonner. À tout moment, on peut tenter sa vie. On peut mettre une jeune fille pour le tuer. Un roi fait attention. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, marche comme un roi. Marche comme un roi. Vis comme un roi. Mange comme un roi. Va là où vont les rois.
prie comme prient les rois. Et le royaume est toujours connecté au royaume dont il dépend. Tu vois les baoulés là, ils sont connectés à la royauté qui est au Ghana. Parce que sans cette royauté là, ils sont rien. Sans cette royauté, ils n'ont pas de soutien, ils sont coupés de leur source. Tu dois comprendre que tu dois être connecté au ciel. Toi étant un roi, connecté au ciel. Tout le temps, connecté au ciel. Pour que ton pouvoir soit constamment renforcé. Connecté au ciel. Pour que la sève qui vient de Christ vienne toujours t'alimenter. Tu dois être tout le temps connecté au ciel. Et tu ne dois pas te défier de ta mission. Chaque roi a une mission. Quelle est ta mission? Prêcher l'évangile de Christ. C'est ça que Jésus nous a dit avant de partir. Il dit allez, faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit enseignez-leur tout ce qui vous est prescrit. Il dit voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde n'est que la fin. Mais ça commence toujours par aller. C'est ceux qui vont. C'est eux qui expérimentent je suis avec vous. Et une fois qu'ils sont partis, dans le livre de Luc 10 qu'on a lu, quand ils sont partis, c'est là qu'ils ont vu les miracles. C'est là qu'ils ont vu des choses extraordinaires. Il dit les démons même nous étaient soumis en ton nom. À compter d'aujourd'hui, va et prêche la parole. Prêche l'évangile de Christ. Les miracles vont t'accompagner. Les démons vont être soumis en ton nom. Tu vas dans une cour, tu prêches la parole. S'il y a un malade, tu dis amenez-le voir. Tu pries pour lui. Tu dis au nom de Jésus que je suis venu prêcher. Lève-toi et marche. Mets Dieu au défi comme ça. En exécutant la parole, tu vas voir des miracles. Des miracles que tu n'as jamais vus. Tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Les disciples n'avaient jamais vécu les miracles avant. Chasser des démons avant, ils n'avaient pas connu. Mais ce jour-là, il dit les démons même, j'étais soumis en ton nom. Est-ce qu'il y a des candidats à la prédication ici aujourd'hui? Ce matin, c'est pour vous que je suis venu. Tout ce que j'ai dit avant, ça ne oublie. C'est maintenant que je suis dans mon message. Je suis venu pour vous. Pour réveiller les évangélistes. Ceux qui sont nés, qui sentent que Dieu les appelle à évangéliser. Prêcher l'évangile de Christ. Mais ça concerne tous ceux qui sont là. Nous tous. Si l'année l'a fini, sans que tu aies amené quelqu'un au Seigneur, tu as raté ton année. Tu n'auras pas réussi ton année quand tu te seras marié. C'est pas ça réussir son année. Si j'ai réussi à construire ma maison, j'ai gagné mon année. Avant de construire ta maison, est-ce que tu as gagné une âme? Là, le premier trimestre en train de finir. Est-ce qu'il y a un païen qui est sorti du royaume des ténèbres, qui aujourd'hui vit dans le royaume de Dieu grâce à toi? C'est la question que je viens de te poser aujourd'hui. Toi qui es enseignant, il y a combien d'enseignants depuis le début d'année qui sont venus au Seigneur grâce à toi? Toi qui es juriste, il y a combien de juristes? Combien de juristes qui depuis le début d'année sont devenus chrétiens, qui ont quitté le monde, qui ont changé de vie grâce à toi? Toi qui es dans la médecine, il y a combien de médecins? Combien d'infirmiers? Combien de sages-femmes? Combien de personnels soignants qui aujourd'hui bénissent le ciel parce qu'ils t'ont rencontré? Toi qui es informaticien, il y a combien d'informaticiens? Toi qui es comptable, toi qui es magistrat, toi qui es vendeuse au marché, il y a combien de femmes au marché qui aujourd'hui rendent grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui elles sont plus esclaves des féticheurs et des marabouts, mais qu'elles peuvent même prier pour leurs enfants, prier pour leurs commerces et voir la grâce de Dieu dans leur vie? Il y a combien, toi qui es femme au foyer, il y a combien de tes amis, de tes CP? Il y a combien? Quelqu'un entend ma voix? Je suis venu te mettre en mission aujourd'hui. Te rappeler notre mission. La dernière commission que Christ nous a donnée, c'est aller. Aller. Aller veut dire ne fais plus de sur place. Ne reste pas sur place. Bouge. Bouge. Tu as trop dormi. Tu t'es trop assise pour penser à ta vie. Penser à tes problèmes. Penser à tes enfants. Penser à ton gars. Penser à ton mariage. Penser à tes problèmes. Maintenant, allez! Go! Comme on dit ça dans ton ethnie. Go! En agneau, on dit go! Faut dire pour toi. Igou! On dit ça comment? Blé! Comment c'est chic? Blé! Igou! Igou
même, ça veut dire qu'il faut quitter. Il faut quitter. Chrétien, allez. Église, allez. Respo, allez. Ruben, allez. Nephtali, allez. Simeon, Benjamin, Joseph, Lévi, Zabulon, Gad, Dan, Léa, Jeunesse, Banayon, Procodim, tout le monde. Devant debout, on va prier le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur que Dieu nous fasse aller.